Salut à tous, c'est Chris du programme Shoryuken, j'espère que vous pétez la forme ce matin. Comme d'habitude, je ne vous cache pas, moi je suis au taquet, comme toujours. Au taquet, pourquoi? C'est important parce qu'aujourd'hui on va parler de positionnement. Et plus particulièrement, je vais te demander, est-ce que tu en as assez de devoir marchander ton prix, d'expliquer encore et encore et encore pourquoi ton devis, il est différent de celui de tes concurrents? Parce que ça c'est bien relou ça. Et aujourd'hui on va se demander comment est-ce que tu peux sortir du lot dans un monde où absolument tout le monde se copie, puisque l'information est disponible quasiment partout. Donc ça va t'intéresser si tu es à ton compte, et surtout si tu es sur un marché concurrentiel, un marché où ça pique, il faut jouer des coudes pour se faire de la place. Alors reste avec nous quelques instants, on va voir ça. Juste avant ça, dans les commentaires, tu vas trouver le lien vers le podcast de la semaine. Je t'expliquerai juste après pourquoi c'est important d'y jeter un œil ou une oreille plutôt. Mais en tout cas, dans ce podcast, je te donne les 3 ingrédients de ma secret sauce pour sortir du lot, pour laisser tes concurrents derrière toi. Donc, on se disait, aujourd'hui, le thème du jour, c'est quoi? On va parler de positionnement et plus particulièrement de différenciation commerciale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout, pourquoi je te parle de ça? Je vois souvent des indépendants qui expliquent leur job dans les réseaux, tu sais, les rencontres de réseautage. Ils expliquent leur job en étalant les compétences, j'en parle assez souvent. Et du genre, je peux faire du classement, je peux t'aider sur ta pré-compta, je peux faire la relance commerciale, je peux t'aider à faire les devis, à faire des factures, etc. A priori, on pourrait penser que c'est une bonne idée, en fait, d'étaler tout ce que tu sais faire. Ça te permet, en fait, tout simplement de montrer l'éventail de tes compétences. A priori. Et j'ai fait la même chose au début. Mais le problème, c'est quoi? Mais maintenant, en fait, moi, ça m'évoque surtout comme quand tu reçois un catalogue de fournitures de bureau. Un catalogue de fournitures de bureau. Tu vois, genre, tu sais, le book, le truc comme ça, quoi. 200 pages. Tu as du stylo, du papier, du matériel, tu as un peu tout ce que tu veux. Tu es certain qu'il y a tout dedans. Absolument tout ce que tu veux. Pour la partie administrative, compta et compagnie. Il y a absolument tout. Mais tu n'as juste pas envie de mettre le nez dedans. Parce que ça ressemble à un truc comme ça et que c'est juste imbuvable. Et que théoriquement, il n'y a pas de différence entre un stylo et un stylo ou une ramette de papier et une ramette de papier. Mais la question que je te pose, en plus, tu peux être certain qu'une fois que tu as passé commande, tu vas dire ah, mince, il me manque encore un truc. Mais ça, c'est une autre histoire. La question que je te pose, c'est comment ça se passerait si au lieu d'avoir ce catalogue, tu avais quelqu'un à côté de toi qui t'aidait à passer en revue tes habitudes de bureau, qui t'aidait à mettre le doigt sur ce que tu peux faire de mieux ou ce que tu peux faire plus vite, plus efficacement, et qui te donne des astuces et des outils adaptés pour gagner du temps, pour gagner de l'argent. Est-ce que ça changerait quelque chose? Parce que moi, je prends toujours cet exemple. Ça t'est déjà arrivé de vouloir imprimer un truc en urgence, et là, tu arrives devant ton imprimante, et il n'y a plus d'encre. Et là, tu es comme ça et tu te dis ah, mais il faut que je parte et tout, il fallait que j'imprime ça pour mon rendez-vous, mince, mince, mince. Et c'est l'enfer. Tu vois, le fait d'avoir cette personne avec toi, juste avant, qui t'a expliqué qu'à regarder la façon dont tu travailles, elle aurait très bien pu te dire, écoute, regarde, si tu prends ce type d'imprimante, tu auras plus ce problème où tu vas arriver, il n'y a plus d'encre. Parce que automatiquement, quand elle détecte un niveau bas, elle envoie un ordre de commande tout simplement, pour que tu puisses avoir la nouvelle cartouche avant que tu aies vidé celle-là, tu vois. Mais ça, elle aurait pu le savoir, cette personne, uniquement parce qu'elle a analysé ce que tu fais au quotidien et surtout comment tu le fais. C'est ça la différence. Elle a regardé comment tu fais les choses. Ce dont je te parle, en fait, c'est que montrer ta différence, ça a un seul intérêt. C'est montrer à tes prospects une autre valeur, une valeur ajoutée. C'est montrer tout simplement que tu as quelque chose en plus et que tu apportes quelque chose en plus. Et ça évite le genre de problème ou le genre de phrases qui te disent, j'avais ça souvent au début, bon écoutez, j'ai 2 devis là, 2-3 devis pour la même chose, vous êtes 3% plus cher, alors faites-moi un prix, alignez-vous parce que sinon on passe pas chez vous. Ça, c'est la meilleure phrase pour comprendre qu'en fait, tout le monde a été pareil, personne n'est sorti du lot, donc pour lui, en fait, il n'y a aucun intérêt à travailler avec lui ou avec elle. Et il y a un autre type de phrase qui est assez assassine aussi, c'est lorsqu'on te dit « Ouais, mais attendez, de toute façon, si c'est pas vous, ce sera un autre, hein. Moi, ça change rien du tout. » Ça, je l'ai eu aussi tout au début, ça fait bizarre. Donc c'est pour ça que l'intérêt de sortir du lot, l'intérêt de montrer sa différence et surtout d'avoir un positionnement différenciant,
C'est d'éviter ce genre de choses, tu vois. Parce que pendant longtemps, moi aussi j'ai voulu sortir du lot, mais tu sais, sortir du lot sans vraiment sortir du lot. Attends, je t'explique ce que ça veut dire. C'est tu fais comme les autres, mais en disant que tu es différent. Ça, je le vois encore assez souvent dans les réseaux. Parce que, ouais, tu sais, moi, je suis vraiment très orienté sur le besoin des clients. J'écoute ce qu'ils me disent pour proposer la meilleure solution adaptée à eux et pas à moi. Moi, j'ai tel ou tel diplôme. Moi, j'ai fait 10 ou 15 ans là-dedans. Moi, je. En fait, c'est une erreur que beaucoup de gens font d'expliquer leur différence en disant moi, je. Mais ton prospect, il s'en fout du toi, tu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui et lui seul et ce que tu peux faire sur sa problématique ou ses problématiques en l'occurrence. Donc c'est pas comme ça qu'on marque la différence, c'est pas en disant moi je, même si c'est une erreur assez commune. Et je voulais conclure en disant aussi que montrer sa différence, c'est bien sûr dire ce qu'on peut apporter de plus, parfois de moins, mais c'est ce que tu vas pouvoir, c'est ce que tu vas changer dans le quotidien de ton client. C'est ce qui va changer pour lui et c'est juste la clé pour sortir de la guerre des prix. Donc si tu vas avoir en face de toi des prospects qui te considèrent pour ton savoir-faire, tes compétences et pas tes prix, c'est ce qu'il faut faire, c'est obligatoire, il faut changer cette optique-là. Si tu veux pouvoir, comme moi, choisir tes clients et tu n'as plus besoin d'être toutes les 5 minutes en train de regarder le compte bancaire pour voir si tel client a payé parce que tu es short stack au niveau de réseau, il faut faire la différence, il faut faire la vraie. Donc voilà, je sais que tout ce que je t'ai dit ce matin, ça va t'aider à sortir du lot par rapport à tes concurrents. Ça marche pour les autres parce que je le montre dans le programme Show Weekend, donc ça marche pour eux, ça marchera pour toi aussi. Mais surtout, dans les liens du commentaire, je vais te mettre le lien du podcast de la semaine sur comment se différencier des concurrents. Ça marche particulièrement si tu es dans un domaine qui est assez tendu, assez concurrentiel, hein, où ça mord jusqu'au sang. Donc jette un œil, ou jette une oreille plutôt à ce podcast. Il y a les 3 ingrédients de ma secret sauce pour sortir du lot. Ça va pas mal t'aider. Et puis voilà, d'ici là les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. Allez, à plus, c'était Chris du programme Sure You Can.